Je suis Jean-Michel Garlaire. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 8. Comment bien communiquer en entretien téléphonique de recrutement. Nino Ferrer nous disait que Monsieur Gaston s'occupe du téléphone et il n'y a jamais personne qui répond. Ouais, je m'aperçois que ça ne doit pas être terrible, hein. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas été chanteur. Chers auditeurs, et plus particulièrement chers demandeurs d'emploi, cela ne va pas être votre cas. Vous allez devoir répondre au téléphone. Car ça y est, enfin, vous obtenez le Saint Graal, vous obtenez un entretien téléphonique. Je sais, le stress est en train de monter, le stress vous envahit. Mais comment réussir cet entretien téléphonique? Comment être performant? Comment être meilleur que les autres candidats? Si vous êtes des auditeurs fidèles, je suis sûr que vous avez déjà une petite idée. Et oui, vous allez devoir vous y préparer. Oui, j'ai bien dit vous préparer, et là, cela s'adresse à tout le monde. Même si vous pensez être le meilleur commercial du monde, et je dirais même plus, surtout si vous êtes le meilleur commercial du monde. En effet, je parle ici par expérience. En tant que recruteur, j'ai passé de nombreux entretiens avec des commerciaux et je peux vous assurer qu'ils sont loin d'être les meilleurs. En n'ayant pas du tout préparé leur communication dans ce contexte particulier de l'entretien téléphonique, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à répondre aux questions spécifiques de nos recruteurs. Ils ont l'habitude de vendre leurs produits, mais ils n'ont pas l'habitude de se vendre ou ils ont plutôt l'habitude de se vendre assez mal. Mais arrêtons de casser du sucre sur le dos à ces braves commerciaux. Je vous rappelle que je suis un ancien commercial, moi aussi. Bon, alors, comment faire pour vous préparer à cet entretien téléphonique? Comment bien communiquer en entretien téléphonique? Comment vous préparer à être performant? Bon, le suspense a assez duré. Je vais vous donner les clés nécessaires à la réussite d'un bon entretien téléphonique. Une des premières choses à faire. Non. Que dis-je? La première chose à faire. Relire l'annonce. Oui, vous avez bien entendu. Relire l'annonce. Combien de fois j'ai des candidats qui ne se souviennent plus de l'annonce à laquelle ils ont postulé? Je peux vous assurer que l'entretien dans ce cas-là commence très très mal. Si vous avez bien relu l'annonce, faites des recherches sur l'entreprise. Préparez des questions à son sujet. Le pourquoi du recrutement, la politique de l'entreprise, la politique de développement, que sais-je. Cherchez, creusez, trouvez. Cherchez aussi quelles sont les valeurs de l'entreprise. Elles peuvent être une grosse source de motivation pour vous, une source d'inspiration, une source de questions aussi d'ailleurs. Ensuite, vous allez faire le parallèle entre l'annonce et vos compétences. Qu'est-ce que j'entends par là? Il va falloir chercher dans l'annonce comment vous pouvez mettre en valeur vos compétences avec des exemples concrets. Par exemple, il cherche un commercial expérimenté. Si c'est le cas, il vous suffira de préciser le nombre d'années d'expérience que vous avez en tant que commercial et d'appuyer cela par de vrais résultats, chiffre d'affaires, nombre de clients, etc. Même chose pour vos savoir-être. Vous savez ce que c'est que les savoir-être maintenant, hein? Vous vous rappelez de l'épisode précédent? Sinon, je vous engage à aller écouter l'épisode précédent. Vous les avez préparés, les vôtres perso à vous, de savoir-être? Si ce n'est pas encore le cas, je vous engage à le faire de suite. Mettez sur pause, papier, crayon et rédigez vos savoir-être. Réfléchissez à vos savoir-être ou bien vos soft skills, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Et comme pour vos compétences, mettez-les en parallèle avec l'offre d'emploi et les valeurs de l'entreprise. Anticipez les questions du recruteur. Analysez votre CV et imaginez les questions pièges que pourrait vous poser le recruteur et préparez des réponses pertinentes. Il y a des trous dans votre CV? Ce n'est pas grave si vous les expliquez. Pensez bien à une chose, tout ce que vous écrivez dans votre CV doit pouvoir être expliqué lors d'un entretien. La même chose si vous avez rempli un dossier de candidature. Vous écrivez quelque chose, c'est gravé dans le marbre. Le recruteur pourra s'y appuyer pour vous poser toutes les questions possibles et imaginables. Préparez-vous aussi aux questions qui font mal. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là des questions qui peuvent être déplacées, des questions déstabilisantes,
des questions illégales, des questions discriminatoires. Tout ce genre de questions. Il est bien sûr possible, et même certain, j'espère, que l'on ne vous pose pas ce genre de questions si vous êtes dans les mains d'experts. Sauf pour des questions déstabilisantes pour tester vos réactions au stress, par exemple, si vous postulez à un emploi auquel la gestion du stress est très importante. Mais si vous passez directement dans les mains d'un chef d'entreprise, il peut vous poser toutes sortes de questions maladroites. Si vous y êtes préparé, ne vous inquiétez pas, cela va bien se passer. Pour que l'entretien soit vraiment efficace, pour que votre communication se passe le mieux possible, votre atout va être, en plus de votre excellente préparation, votre voix. Votre voix en entretien téléphonique est votre seul et unique canal de communication. Votre voix doit bien se travailler. Votre voix est le miroir de votre personnalité. Par exemple, si elle est atone, elle va manquer de ressort, de dynamisme. Un débit trop rapide va montrer un signe d'anxiété. Sur ce point, je vous rassure, nous avons l'habitude qu'en début d'entretien, le débit des candidats soit rapide. Mais au bout de quelques minutes, pensez à vraiment contrôler votre débit. Attention que votre voix ne soit ni trop forte, ni trop douce. Pensez à une chose toute bête, souriez. Oui, le sourire se voit au téléphone. Je persiste et je signe. Travaillez bien évidemment votre diction. Une diction simple, claire, efficace, comme votre communication. Votre voix doit faire transparaître votre motivation. Vous devez inspirer confiance. Et cela commence par avoir confiance en vous. Vous êtes fait pour ce poste. Cette annonce d'emploi a été rédigée pour vous. Plus vous serez convaincu que cette offre d'emploi est faite pour vous, plus vous pourrez convaincre le recruteur de vous recruter ou, au minimum, de vous faire passer au stade supérieur. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, vous devez avoir confiance dans le recruteur ou à tout le moins la personne que vous avez au téléphone. Libérez-vous de vos pensées limitantes. Ayez un bon a priori, des sentiments positifs. Quoi qu'il se passe pendant cet entretien, gardez confiance en vous jusqu'au bout. Un élément primordial pour moi, l'écoute active. En tant que recruteur, il n'y a rien de pire qu'une personne qui parle sans vous écouter. Elle n'écoute qu'elle-même. Écoutez la question du recruteur, répondez-lui de manière précise et claire, puis repassez-lui la parole. Vous avez un doute? Posez la question. Pensez aussi à reformuler. La reformulation dissipe les doutes. Les choses seront très claires une fois que vous les aurez reformulées. Le second effet qui se coule de la reformulation est de prouver à votre recruteur que vous l'écoutez. Et pour terminer, il faudra conclure l'entretien. Là aussi, préparez cette conclusion. Souvent, le recruteur vous demandera si vous n'avez pas de dernière question. Il est toujours préférable d'en avoir une. Tout simplement, pouvez-vous me donner les prochaines étapes de ce recrutement ? En suivant tous ces petits conseils, je peux vous garantir que votre communication en entretien téléphonique sera beaucoup plus performante. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve lundi prochain sur Apicom, le podcast qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même.